Poutine a commencé le conflit en Ukraine il y a plus de 2 ans et demi et il semble qu'il ne soit pas près de gagner. En outre, les aspirations de Poutine érodent chaque jour davantage non seulement sa position politique, mais aussi les fondations de la nation qu'il cherche à restaurer dans sa grandeur d'antan. Poutine a détruit sa propre nation. Le temps presse pour Poutine car la Russie est sur le point de s'effondrer. Mais comment est-ce possible? La Russie est toujours l'une des nations les plus puissantes du monde, malgré toutes ses erreurs en Ukraine, n'est-ce pas? C'est peut-être le cas pour le moment, mais le leadership épouvantable de Poutine pendant et après le conflit a ouvert la voie à un effondrement imminent dont la Russie ne se remettra peut-être jamais complètement. Et c'est dans l'économie de la Russie que tout commence. La Russie semble se remettre assez bien du conflit en Ukraine, selon les données du Fonds monétaire international FMI fournies par la BBC en avril 2024. La Russie devrait connaître une croissance bien plus rapide que bon nombre de ses pairs européens en 2024. Selon le FMI, les dépenses publiques étaient insuffisantes pour soutenir une croissance du PIB de 3,2% à la fin de l'année et les exportations de pétrole sont restées stables. Le FMI a déclaré que même 2025 serait une bonne année pour la Russie, prédisant que la croissance de 1,8% qu'il avait d'abord prévue pour l'année augmenterait probablement. Toutefois, le groupe prévoit que le Royaume-Uni ne connaîtra qu'une croissance de 0,5% d'ici à la fin de 2024, ce qui indique que la Russie semble faire mieux que ses concurrents européens sur le plan économique. Ces chiffres ne décrivent toutefois pas avec précision l'état actuel de la crise économique en Russie. Le FMI ne tient pas compte du fait que Poutine a rendu l'économie russe presque entièrement dépendante de la guerre. Anders Aslund, économiste suédois et ancien membre du Conseil Atlantique, écrit pour Project Syndicate que la Russie est confrontée à des défis technologiques, financiers et même démographiques inconnus. En ce qui concerne l'aspect financier, il affirme que les sanctions imposées par de nombreux pays occidentaux à la Russie ont réduit le PIB de la nation de 2%. Selon M. Aslund, cette situation préoccupe M. Poutine car elle condamne la Russie à la stagnation économique et pourrait affecter sa capacité à financer le conflit contre l'Ukraine. Il ajoute que depuis l'annexion de la Crimée par Poutine, le PIB de la Russie est passé de 200-300 milliards de dollars en 2013 à 900 milliards de dollars aujourd'hui. La situation s'aggrave. Selon M. Aslund, la Fédération de Russie connaît une inflation cachée, ce qui signifie que les prix augmentent à un taux annuel de 9,1% alors que les taux d'intérêt ont grimpé en flèche pour atteindre 19%. La réserve nationale de la Russie est un autre facteur à prendre en compte. Après avoir culminé à un 183 milliards de dollars en 2021, il ne lui reste plus que 55 milliards de dollars. Selon M. Aslund, la Russie devrait consacrer 10% de son PIB total à l'effort de guerre d'ici 2024. Ces chiffres n'indiquent pas que l'économie se porte bien. The Hill prédit que l'économie russe pourrait s'effondrer dès 2025 en raison des circonstances désastreuses. Le média affirme qu'à mesure que l'économie russe s'effondre, la misère et les troubles civils augmentent, en particulier lorsque Poutine n'a plus les ressources nécessaires pour maintenir sa machine de guerre. La guerre nécessite de l'argent et même si l'économie russe semble croître, elle épuise en réalité sa réserve nationale, subit des sanctions sévères et manque tout simplement de l'argent dont elle a besoin pour continuer. Quel est donc le rapport avec la chute de la Russie? Les finances de la Russie sont tellement épuisées qu'il ne reste plus grand-chose pour prendre soin de la population, que le conflit se poursuive jusqu'en 2025 ou qu'il s'achève plus tôt. La Russie est clairement sur le point de s'effondrer à cause de la guerre en Ukraine et ses citoyens sont confrontés à une crise du coût de la vie à un moment où ils sont incapables d'emprunter de l'argent en raison de la hausse rapide des taux d'intérêt. L'infrastructure du pays en témoigne clairement. En février 2024, NBC News a publié un article sur l'horreur de la situation pour le russe moyen dans son pays. Elena Greskaya-Silko, 51 ans, y est décrite comme ayant passé une grande partie de l'hiver précédent dans son appartement d'une chambre à coucher, frissonnant presque jusqu'à la mort. En janvier, elle a connu des températures allant jusqu'à -4 degrés Fahrenheit à Novosibirsk, une ville de Sibérie, mais elle n'était pas en mesure de chauffer convenablement sa petite maison. Ses batteries de chauffage sont devenues extrêmement froides après 2 incidents, l'un le 11 janvier et l'autre le 17 janvier. Des défauts dans les systèmes de chauffage primaires empêchaient la chaleur de circuler et les conduites d'eau chaude explosaient. Tous ces problèmes d'infrastructure sont entièrement liés à un manque d'investissement dans les infrastructures essentielles et n'ont rien à voir avec l'Ukraine. De quoi s'agit-il? Même dans ce cas, d'où viendrait le financement de l'investissement? L'opération militaire secrète de Poutine consomme tout. L'histoire de Greskaya-Silko n'est pas rare. Il s'agit simplement d'une version miniature de la catastrophe infrastructurelle russe de 2024.
Selon l'économiste russe Igor Lipsitz, cette situation met en évidence le fait que la Russie continue de dépendre des infrastructures de l'ère soviétique, tout comme sa machine de guerre dépend des armes soviétiques. Une grande partie de ces réseaux ont été construits pendant l'ère soviétique, à savoir dans les années 1970 et 1980. Il poursuit en disant que l'infrastructure doit être remplacée parce qu'elle est très usée. Cependant, l'économiste affirme que personne ne s'en occupe puisque cela implique de l'argent, des investissements et de la main-d'œuvre. Poutine fait des promesses en l'air pour résoudre les problèmes. En octobre 2024, la fondation Jamestown a publié un rapport sur la visite d'Anatoly Tserejev, un envoyé présidentiel russe, dans le district fédéral de Sibérie. Dans un discours, M. Tserejev a affirmé que M. Poutine estimait que le problème des infrastructures était suffisamment important pour qu'il supervise directement les efforts déployés pour le résoudre. Cependant, il semble que rien ne se passe. Selon la fondation Jamestown, la Russie a connu 577 événements importants qui ont affecté les infrastructures vitales dans 59 de ces régions au cours de l'hiver 2023-2024. Ces événements ne se sont pas limités à des régions isolées comme la Sibérie. 31 de ces événements se sont produits à Moscou, ce qui montre que même la ville la plus riche de Russie fonctionne avec des infrastructures détériorées. Si l'on comptabilise ces accidents sur une base annuelle, ce sont 7 accidents qui affectent chaque année l'infrastructure de chauffage de la Russie. Selon la fondation Jamestown, la quasi-totalité de ces accidents sont dus à la détérioration des infrastructures. Plus inquiétant pour Poutine, ces incidents ont déclenché une vague d'agitation populaire en Sibérie et dans l'Oural. Après l'invasion de l'oblast de Koursk par l'Ukraine, la Russie est également confrontée à la menace d'un effondrement des chemins de fer. Poutine a affecté une grande partie de la flotte ferroviaire moscovite au transport des troupes vers Koursk. Un grand nombre de ces trains ont été abandonnés. En outre, les sanctions ont rendu plus difficile pour la Russie l'obtention des pièces de rechange dont elle a besoin pour entretenir son système ferroviaire en détérioration. La crise du chauffage est revenue. La situation actuelle de la Russie est trop vieille pour durer encore longtemps. Quelle est la situation actuelle ? La Russie a investi d'énormes sommes d'argent dans le conflit, ce qui laisse peu de place aux problèmes d'infrastructures omniprésents dans le pays. Ce manque d'investissement n'est pas nouveau, comme le note la fondation Jamestown. À l'heure où la Russie dépense des milliards dans un conflit qui, en réalité, nuit à la nation, on ne fait qu'en prendre conscience. La population russe est de plus en plus mécontente et la propagande de Poutine ne peut changer la réalité. De nombreux Russes gèlent chez eux. En ce qui concerne la population russe, elle fournit une nouvelle indication que la Russie est sur le point d'imploser. Toutefois, le problème va au-delà de leur mécontentement à l'égard de leurs dirigeants. La Russie doit faire face à une version d'elle-même qui est tout simplement insuffisante pour se maintenir. Dans son examen de l'économie russe en difficulté, The Hill a donné quelques indications à ce sujet. Il note que dans les mois qui ont suivi le lancement par Poutine de sa campagne militaire spéciale, des vagues de citoyens russes ont fui le pays afin d'éviter d'être recrutés dans l'armée russe. Près d'1 million de professionnels russes ont quitté le pays. Plus de 720 personnes ont été tuées ou blessées dans le conflit avec l'Ukraine à cause de ceux qui sont restés sur place et qui ont rejoint l'armée, soit à cause de la mobilisation, soit à cause de l'attrait des contrats militaires. 7 millions de Russes, principalement des hommes, ne sont plus dans le pays ou sont trop blessés pour contribuer à la société russe. Au cours des 3 dernières années, Poutine a été à l'origine de ce problème et la situation du peuple russe ne fait qu'empirer. La Russie est confrontée à un problème démographique important qui est en train de la modifier selon le Conseil Atlantique. En 2023, près de 30% de la population ne sera pas russe. Si l'on considère que le segment non russe s'accroît à un rythme nettement plus rapide que le segment russe, ce chiffre peut sembler insignifiant. Environ 70% des Russes résident dans les villes du pays où ils n'ont tout simplement pas autant d'enfants que ceux qui habitent dans les villages et les petites villes. Selon l'Atlantic Council, le taux de natalité de nombreux groupes ethniques minoritaires de Russie est nettement plus élevé que la moyenne du pays. Le nombre considérable de morts dû à l'implication de la Russie dans le conflit en Ukraine, qui a été confirmé par les statistiques officielles, pourrait provoquer un boom des naissances parmi les Russes de souche. Toutefois, compte tenu des problèmes rencontrés par la Russie dans le cadre des mesures de guerre qui remettent en cause l'idée même d'une croissance démographique, cette évolution n'est pas du tout assurée. Le nombre de Russes tués par la mobilisation se chiffre en centaines de milliers, qui pourraient blâmer les futurs parents pour la réticence généralisée de la nation à avoir des enfants. Si Poutine met en œuvre un nouveau cycle de mobilisation, ses parents n'enverront pas seulement leurs enfants dans une Russie plus dangereuse, mais
mais ils courront aussi le risque de voir leur famille détruite. Au cours du premier semestre 2024, le taux de natalité de la Russie a atteint son niveau le plus bas depuis 25 ans, ce qui prouve à suffisance que les Russes ne souhaitent pas fonder une famille dans leur propre pays. Ces chiffres inquiètent même le Kremlin. Dmitri Peskov, l'arbin de Poutine, affirme que cette situation est désastreuse pour l'avenir du pays. Avec un 4 naissances par femme, le taux de natalité est actuellement très bas. Le magazine Fortune affirme que nous assistons à des similitudes avec l'Union soviétique après sa disparition. La Russie, qui s'efforçait de se remettre de décennies de régime soviétique, se caractérisait par des conditions économiques déplorables et des taux de fécondité en baisse. Sous Poutine, nous assistons à la répétition de ces mêmes événements, ce qui indique que les Russes sont parfaitement conscients de ce qui les attend. Ils pensent que leur nation était brisée, les politiques de Poutine ne font pas grand-chose pour les aider. Il a pris un certain nombre de mesures qui empêcheront la population russe d'augmenter, même si nous ignorons le conflit. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement russe a réduit le nombre d'étrangers auxquels il accordait des permis de résidence à environ la moitié du niveau précédent, passant de 10 600 en 2023 à 5 500 en octobre 2024. Il s'agit d'une petite mesure qui serait logique compte tenu de la volonté de M. Poutine de remédier à la crise démographique croissante de la Russie. Toutefois, cette mesure coïncide également avec la pénurie de population que connaît actuellement la Russie. Poutine bloque délibérément l'immigration en Russie. La Russie ne peut pas continuer ce cycle alors que les gens choisissent de ne pas fonder de famille. La guerre fait des centaines de milliers de victimes. Poutine pourrait bientôt manquer de soldats pour soutenir son opération militaire unique. En plus de manquer de main-d'œuvre pour faire fonctionner sa nation, c'est peut-être déjà le cas. Dans le contexte de la guerre, le désespoir croissant de Poutine a déjà été largement évoqué. En raison de la prolongation de la lutte, la Russie est désormais contrainte d'utiliser des chars de l'Union soviétique qui sont encore plus vieux que son infrastructure qui se détériore. Certains sont là depuis plus de 65 ans, comme le T-55 que l'on voit aujourd'hui en Ukraine. Pire encore pour Poutine, si l'on en croit l'économiste, il est en train de manquer de cette technologie obsolète. Selon l'ancien ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu, 85% des IL-530 chars que la Russie a livrés en 2023 provenaient de l'Union soviétique en raison de l'épuisement de ses stocks. Poutine s'efforce de plus en plus de maintenir sa machine de guerre et d'utiliser encore plus de fonds russes pour produire des chars et d'autres armes, ce qui exacerbe les problèmes d'infrastructure et de niveau de vie que nous avons déjà évoqués. La Russie devient de plus en plus nerveuse au point de se mettre carrément dans la poche de la Corée du Nord lorsque l'on combine ses contraintes d'équipement avec le problème de la main-d'œuvre. Poutine a dû s'engager auprès de la Corée du Nord, une nation qui comprend l'agonie de l'isolement après avoir fait face à une condamnation quasi totale du monde occidental pour ses actions en Ukraine. Cela devrait suffire à vous faire réfléchir. Le despote qui dirige la Corée du Nord est à la tête d'une nation où des millions de personnes vivent dans une extrême pauvreté et où 42% de la population souffre de malnutrition. Si l'on considère que le président nord-coréen Kim Jong-un est devenu une cible évidente pour l'Occident en raison de ses déclarations. Il ne s'agit pas d'un bon allié, cependant c'est la nation avec laquelle Poutine a signé un accord de coopération en matière de défense en juin 2024 qui stipule que les deux nations se soutiendront mutuellement au cas où l'une d'entre elles serait attaquée sur son propre sol. La Russie a rapidement exploité cet accord. Poutine a demandé à son nouvel ami, la Corée du Nord, de fournir des troupes et des armes pour repousser l'invasion de l'oblast de Koursk par l'Ukraine. En octobre et novembre, entre 11-0 et 12-0 soldats nord-coréens sont entrés en Russie, participant très probablement à la contre-offensive actuelle à Koursk, à laquelle participent actuellement 50-0 soldats. Et alors, on pourrait croire qu'il s'agit là d'un nouvel exemple de la formation d'une alliance par la Russie pour renforcer sa propre puissance, mais la Russie est-elle en train de devenir plus puissante? Il est révélateur qu'elle dépende d'un paria géopolitique comme la Corée du Nord pour fournir des troupes à son armée en difficulté. Poutine tente d'éviter à la Russie un deuxième cycle de mobilisation. Il est conscient que cela ne ferait qu'alimenter le sentiment anti-Poutine dans un pays déjà en proie à des problèmes économiques et d'infrastructures. Pire encore, si le conflit se poursuit au-delà de 2025, la pénurie de personnel russe pourrait rendre la dépendance à l'égard de la Corée du Nord encore plus nécessaire. Plus de 700 Russes sont déjà morts dans le conflit. Les citoyens qui quittent le pays en raison des activités de Poutine sont encore plus nombreux. Les quelques 11 nord-coréens qui se rendent en Russie pour combattre pourraient être les premiers d'une longue série de milliers, ce qui indiquerait clairement que la Russie ne dispose pas de la main-d'œuvre nécessaire pour soutenir la guerre de Poutine. Cela implique qu'il ne restera plus personne pour reconstruire la Russie après le conflit. Considérez également les implications de cette action de défense coordonnée pour l'avenir de la Russie. Aujourd'hui, le pays est sous le contrôle de Kim Jong-un, un despote dérangé qui menace fréquemment des pays occidentaux bien plus puissants en déployant ses troupes en Russie.
la Corée du Nord gagne quelque chose. Selon Alexander Gabuev du centre Carnegie Russie-Eurasie de Berlin, la Russie divulgue probablement ses secrets militaires les plus importants afin d'obtenir les troupes dont Poutine a tant besoin. Monsieur Gabuev ajoute que si les troupes nord-coréennes survivent, elles acquerront une expérience de combat indispensable en Ukraine, mais celle-ci est moins importante que les capacités stratégiques qu'elles pourraient acquérir auprès de la Russie. Ces capacités pourraient inclure de nouvelles technologies et de nouvelles armes. Elles pourraient également être la clé de la production des armes nucléaires dont Kim a besoin pour appuyer ses nombreuses menaces à l'encontre de l'Occident. Bien que la rhétorique anti-occidentale ne soit pas nouvelle pour Poutine, il s'est associé à quelqu'un qui pourrait être suffisamment instable pour mettre à exécution le genre de menaces que Poutine utilise simplement comme de l'esbrouf. La Russie connaît déjà des difficultés. L'effondrement imminent du pays ne sera accéléré que s'il s'endette auprès de la Corée du Nord afin d'acquérir davantage de troupes. En échange de ses soldats, la Russie devra se plier aux exigences de la Corée du Nord ou risquer, en cas de rébellion, d'être confrontée à un despote bien plus désireux de pouvoir que Poutine. La Russie ne va pas bien. Le mécontentement de la population est le résultat de l'instabilité économique et de la médiocrité des infrastructures. Le pays perd des milliers de personnes dans la boucherie ukrainienne et dépend actuellement de l'aide de la Corée du Nord en raison d'une grave pénurie démographique. Parallèlement, les structures politiques inefficaces de Poutine s'effondrent autour de lui. Le Kremlin est gangrené par la corruption. Rand a parlé d'un certain nombre de réorganisations effectuées par Poutine au sein de sa propre administration en juin 2024. La plus importante d'entre elles a été le limogeage de Sergueï Shoïgu, déjà mentionné, de son poste de ministre de la Défense qui a été remplacé par Andrei Belyousov. Rand a cité l'allégation de la Russie selon laquelle Poutine a pris cette mesure pour stimuler l'innovation. Toutefois, cette affirmation vise à dissimuler la corruption que M. Shoïgu a introduite dans le secteur de la défense russe, souvent avec l'accord de M. Poutine. Parallèlement au limogeage de M. Shoïgu, M. Poutine a procédé à un certain nombre d'arrestations pour tenter de résoudre les problèmes qui ont entravé le développement d'armes nouvelles et améliorées en Russie. Vous rappelez-vous que nous avons parlé de l'utilisation croissante par la Russie d'équipements provenant de l'Union soviétique en Ukraine. Il se peut que la Russie n'ait pas voulu prendre cette décision. Il semblerait plutôt que les armes modernes de la Russie soient de tels échecs qu'elle est obligée de s'appuyer sur une technologie dépassée en raison des structures politiques que Poutine a mises en place autour de lui, ce qui lui a permis d'élever les bénis oui-oui et les partisans au-dessus des professionnels qualifiés. Poutine s'emporte contre un scénario qu'il a lui-même créé, comme en témoigne l'éviction de Shoïgu et la répression qui s'en est suivie. La corruption qui imprègne le Kremlin profite personnellement à beaucoup trop d'individus. Shoïgu a même réussi à obtenir un nouveau rôle en tant que secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, même s'il est moins influent. Cela implique qu'il continuera à avoir son mot à dire dans le gâteau militaro-industriel créé par Poutine. Une part importante des 10% du PIB russe alloué aux dépenses de défense revient aux personnes choisies par Poutine pour diriger son administration. Compte tenu des graves problèmes d'inflation et de taux d'intérêt que connaît la Russie, cette situation n'est pas viable. La corruption au Kremlin n'a rien de nouveau, bien sûr. En juillet 2023, The Conversation affirmait que Poutine gouvernait la Russie en utilisant une combinaison de peur et de faveur, bouleversant cyniquement la proto-démocratie russe en faisant de la dissidence un crime. En d'autres termes, la Russie n'est pas devenue le pays qu'elle aurait pu devenir après la chute de l'Union soviétique. Au contraire, elle a régressé, étant une fois de plus gouvernée par un autoritaire qui prétend s'attaquer à la corruption alors qu'il est le principal responsable du problème qui afflige la Russie. L'administration incompétente de Poutine ne peut plus revendiquer l'honneur d'avoir réglé les problèmes économiques de la Russie entre 2000 et 2007. En donnant la priorité à la sécurité du régime plutôt qu'au progrès véritable de la nation, Poutine a immédiatement replongé le pays dans la situation difficile qui était la sienne à l'origine. La Russie est destinée à n'être guère plus qu'un appendice de la Chine dotée d'armes nucléaires et de matières premières. Selon The Conversation, en raison des lacunes de Poutine, compte tenu de l'alliance de la Russie avec la Corée du Nord, il se pourrait même que ce ne soit pas le cas. Si l'on ajoute à cela les problèmes d'infrastructure, de main-d'œuvre et d'économie mentionnés précédemment, on obtient un manque total d'unité au sein de la Russie qui pourrait conduire à un effondrement idéologique. C'est absolument le cas selon Yuri Olinyuk, directeur de recherche au Centre analytique d'études ukrainiennes de la recherche stratégique. La Fédération de Russie a déjà entamé son chemin vers l'effondrement, a déclaré M. Olinyuk dans une interview accordée à l'Ukraine Media Center. Monsieur Olinyuk poursuit « Nous voyons une grande différence entre ce qu'elle prétend être, un grand État totalitaire avec un contrôle global qui peut emprisonner en masse tous les opposants et détruire les gens. En réalité, nous constatons que le gouvernement ne contrôle ni les représentants de l'élite, ni les personnes proches du gouvernement, ni son influence sur des régions entières. »
En d'autres termes, le Kremlin perd son emprise sur l'ensemble de la Fédération de Russie. Les dirigeants d'autres pays faisant partie de l'Empire russe sont de moins en moins dépendants de Moscou. Selon l'analyste, le Tadjikistan, ami de longue date de la Russie, insiste désormais sur le fait qu'il devrait compter sur sa propre puissance plutôt que sur celle de la Russie à la suite de catastrophes naturelles et d'attaques de drones. Nous constatons que le cœur de l'Empire, qui a longtemps été l'épicentre de l'autoritarisme, ne fonctionne plus, poursuit M. Oliniuk. La chute de la Russie ne sera accélérée que si le cœur de l'Empire russe perd son autorité sur les autres États qu'il commande ou auxquels il est associé. En février 2024, l'Atlantic Council a cité cette situation comme l'une des 5 conséquences potentielles pour la Russie, avec le titre frappant que la Russie pourrait connaître la guerre civile, le chaos et la liberté coloniale. Le groupe cite un certain nombre de problèmes dont nous avons déjà parlé dans cette vidéo, notamment l'effondrement de l'économie et l'explosion du nombre de morts dans un conflit qui sert principalement à flatter l'ego de Poutine et à faire croître un prétendu empire qui est déjà à son point de rupture. La Russie pourrait ne plus être qu'une coquille vide dans les années à venir, entraînant avec elle le ressentiment longtemps refoulé de ses citoyens, tant à l'intérieur du pays que dans les territoires non centraux qu'elle contrôle. Ce scénario, selon l'Atlantic Council, peut sembler improbable, voire farfelu, mais il rappelle que la Russie a également connu 2 périodes de bouleversements sociétaux importants au cours du seul XXe siècle. Les années 1910 ont vu le renversement des tsars et l'émergence des idéologies communistes qui ont finalement donné naissance à l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est effondrée environ 70 ans plus tard et aujourd'hui, près de 35 ans après la chute de l'Union soviétique, nous voyons la Russie répéter un grand nombre des mêmes erreurs. Elle souffre peut-être déjà suffisamment de son économie en difficulté et de son isolement croissant par rapport au reste du monde. Si l'on ajoute à cela la détérioration des infrastructures, on court le risque de voir la population devenir si rancunière qu'elle se rebelle contre Poutine. Il n'y aura plus autant de Russes pour soutenir la nation à l'avenir, même si ce soulèvement ne se produit pas. Les gens ne font pas autant d'enfants que la Russie en a besoin pour survivre et des centaines de milliers de personnes perdent la vie dans le conflit. Le Kremlin a également été miné par une corruption délibérée et une ineptie politique au point que la Russie perd le contrôle des nations qu'elle devrait gouverner dans le cadre de son empire. Enfin, la Russie est si désespérée qu'elle se tourne vers l'un des pays les plus éloignés du monde pour soutenir son armée et fournir les personnes dont elle a cruellement besoin. La Russie n'est pas une nation saine qu'elle gagne ou perde en Ukraine. Elle présente tous les signes d'un pays fracturé au bord de l'effondrement. Cependant, que pensez-vous de l'avenir de la Russie? S'agit-il vraiment d'un pays que les politiques de Poutine menacent de réduire en poussière? Ou bien la Fédération de Russie sera-t-elle capable de surmonter tous ces problèmes et même de devenir plus forte avec le temps? Comme toujours, nous vous remercions d'avoir regardé le film et nous vous invitons à partager vos idées dans la section des commentaires.